Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc du 15 au 30 juin 2024. Donc ces guidances s'adressent à toutes les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre vidéo du mois de juin en tirage général, ainsi que pourquoi pas revoir les guidances avril, mai, juin, les guidances au trimestre. Bien, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien mes vierges, bien, donc bienvenue encore une fois sur ma chaîne, c'est pas ce que je voulais dire du tout. Donc voici la sélection de vos cartes pour la période du 15 au 30 juin 2024. Donc ici votre état d'esprit au 15, ici le travail encore à fournir sur cette deuxième quinzaine et ici nous avons le petit conseil de l'univers pour vous. J'ai tout recouvert pour avoir des informations complémentaires et on finit par des petits messages des oracles. Allez c'est parti, quel est votre état d'esprit les vierges au 15 juin 2024? Nous avons le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, on est vraiment sur une énergie de vouloir se débarrasser de toutes ces blessures, de tout ce qui a pu vous blesser par rapport au passé. C'est 10 épées dans le corps, c'est 10 épées dans votre dos sur cet oracle et vous avez envie de tourner le dos à ça. Alors, vous les voyez, vous les connaissez, vous savez que vous avez ça en vous et aujourd'hui, vous en avez marre et vous voulez tourner le dos à ça. Bon, bah, c'est plutôt chouette, vous voulez guérir, vous voulez vous libérer. Ah, ok. Bon, on continue. Quelle est l'information complémentaire? Le 9 de coupe. Pour réaliser vos rêves, vous voulez vraiment vous tourner vers une connexion de cœur à cœur. Vous en avez marre de ce mental qui vous tire vers le bas. Vous avez vraiment envie de rayonner et de vous diriger vers... Ouais, vers... Vous savez ce que j'ai envie de vous dire, les vierges? Vers la meilleure réalisation de vous-même. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est chouette. Vous avez envie de vous diriger vers l'abondance, vers voilà toute la réalisation de vos rêves. C'est plutôt chouette. Donc là, vous avez un état d'esprit à guérir parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être encore un mental qui freine cette réalisation, qui freine vos envies, qui freine vos besoins. Ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être des croyances erronées, ça peut être... plein de choses, des expériences de vie passées qui vous ont montré que, voilà, que, je sais pas, moi ça peut être des échecs, n'importe quoi. Et ça, stop, vous en avez marre. Bon, parfait, on continue. Alors, quelles sont les actions que vous avez encore à mener sur cette deuxième quinzaine de juin? Donc nous avons le 7 de coupe, bien sûr. Donc le 7 de coupe, vous avez vu, elle est posée, elle regarde des coupes. Les coupes dans le tarot, c'est les émotions, mais c'est aussi tout ce qui est création, c'est aussi ce qui est rêve, réalisation. Et elle se dit, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Donc elle se pose pour se poser cette question-là. Sauf que, voilà, le 7 de coupe, il est au début de cette réflexion. C'est-à-dire qu'après le 7 de coupe, c'est le 8 de coupe. Donc elle sait, au 8 de coupe, ce qu'elle veut et elle va aller chercher cette 8e coupe. C'est va chercher bonheur. C'est un peu comme ça que je décris le 8 de coupe. Donc là, on est dans cette phase de réflexion de qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie, qu'est-ce que je peux mettre en place pour créer quelque chose de nouveau et qui résonne en mon cœur. Information complémentaire, cavalier d'épée. Donc les cavaliers sont des cartes d'action. On vous dit de bouger, on vous dit d'actionner des choses. Vous avez l'épée, c'est les pensées, mais c'est aussi la communication. C'est exprimer vos désirs, exprimer vos rêves. Voyez, le cavalier d'épée, il vous dit, je pense, je fais. Il y a une énergie vraiment très rapide. Alors, du coup, là, j'ai envie de dire que votre action, c'est ne mettez pas la charrue avant les bœufs, n'essayez pas impérativement de mettre quelque chose dans la matière. J'ai plus envie de prioriser cette carte qui vous parle de vous poser afin de faire le tri dans votre tête, dans votre cœur, dans vos émotions pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Mais on est dans cette phase-là. Parce que le cavalier d'épée, il va beaucoup plus vite que la musique des fois. Hein. Donc, c'est allez, je pars. Voilà, sur un coup de tête. Il peut y avoir de l'impulsivité. Donc, attention à ça. Allez, quel est le conseil de l'univers pour vous, chère Vierge?
Bah voilà, la tempérance, bien sûr. Donc la tempérance, c'est se poser, c'est se faire du bien, c'est se centrer dans son cœur afin de pouvoir justement faire ce tri, trouver ses priorités, trouver ce qui vous fait vibrer ici. La tempérance, c'est aussi par rapport aux 10 d'épée, c'est prendre soin de soi afin de guérir, afin de se libérer du passé, des blessures, de l'auto-sabotage et de tout ça. Donc c'est plutôt chouette. Tempérance, douceur, balade, on se centre, on se fait du bien. Quelles sont les informations complémentaires par rapport à la tempérance? À 5, le gardien du sacré. Donc, il est égal au pape ou au hiérophante dans le tarot. Donc, le gardien du sacré parle pas de transformation, d'apprentissage, de foi, foi en la vie, foi en soi. Le conseil de l'univers, là, pour vous, sur cette deuxième partie, c'est recentrez-vous dans votre cœur, recentrez-vous sur le divin, sur le spirituel, sur tout ce qui est méditation, tout ce qui est connexion, parce que vous avez quelque chose à apprendre. Il y a vraiment une énergie ici où on grandit, on mûrit, on monte des marches vers une évolution personnelle, une reconnexion à soi en fait, c'est un petit peu ça. Et la deuxième carte, 2 de Pentacle, afin de retrouver un équilibre. Alors là, ce que je ressens ici, c'est un équilibre dans vos valeurs. Dans vos valeurs, il y a un équilibre de haut-bas, c'est-à-dire que vous pouvez être très bien une journée et le lendemain, boum, vous retombez, et vous êtes très bien et boum, vous retombez, parce que vous avez quelque chose, vous êtes, j'ai envie de dire, dans une transition entre la fin de blessures et l'énergie nouvelle de... il y a une porte qui s'ouvre ici pour moi, il y a vraiment une porte qui s'ouvre vers une nouvelle création dans votre vie. Alors, j'ai pas d'as, j'ai pas de valet, mais on est vraiment à 2 doigts d'avoir un as ou un valet, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. À 2 doigts d'avoir un début. Mais là, il faut qu'on boucle quelque chose. Et ça passera par le bien-être, pour rééquilibrer les choses. Il y a aussi ici, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a aussi une énergie d'équilibre entre la terre et le ciel, entre ce qui est réel, concret, factuel, et ce que vous avez dans votre cœur. Est-ce que ce que vous avez dans votre cœur est possible de le réaliser dans la matière? Est-ce qu'il y a peut-être un tri dans des illusions ici? C'est possible aussi. Vous avez envie d'y voir clair, vous en avez marre de... Vous avez envie de retrouver votre pouvoir. Voilà, on en est là. Bien. Pleinement. On va regarder vos 2 decks. Ben voilà, regardez-moi ça. On a le diable ici. Donc il y a bien une énergie ici de... une grosse énergie déjà, parce que le diable, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dedans. Mais une énergie de se sentir limitée, de se sentir prisonnière. Ça peut, je ne sais pas ce que vous vivez, mais ça peut être prisonnier, prisonnière d'addiction, ça peut être dans la forme pensée, ça peut être, voilà, c'est votre petit diable qui vous dit « Ah non, mais tu vas pas y arriver » ou t'as déjà échoué, pourquoi tu y arriverais aujourd'hui? Enfin, vous voyez tout cet auto-sabotage-là. Donc, on a le diable ici qui, pour moi, parle vraiment de libération. Mais on est dans cette deuxième quinzaine où là, il y a une lutte, en fait, à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vous projeter dans des belles choses, mais il y a encore, je dirais, ce mental derrière qui peut vous accrocher. Et la deuxième de deck, il y a beaucoup de voitures ce matin, désolé, hein. Reine de Pentacle, super. Regardez comme elle est belle, cette Reine de Pentacle. J'adore cet oracle. Cette Reine de Pentacle, elle vous dit, sois dans l'instant présent. Profite de chaque minute, de chaque moment. Une journée n'en fait pas une autre. Il y a vraiment une énergie d'instant présent, de pleine conscience, de connexion, mais en gardant bien les pieds sur terre. La Reine de Pentacle, tout se passe à l'intérieur d'elle, c'est une reine. Elle nourrit ses propres valeurs, elle nourrit ce qui a de la valeur à ses yeux, à son cœur. Donc il y a un recentrage ici, vraiment, pour pouvoir être plus sereine et pour pouvoir vous libérer. Bon, parfait, c'est une belle deuxième quinzaine ça les amis. Alors voyons un petit peu ce que dit le voyageur sacré. Vous avez la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Bon. Alors, la grande aventure. Alors, c'est rigolo parce que la grande aventure, du coup, elle me fait penser un petit peu au cavalier d'épée ici. Le cavalier d'épée, il part vers
vers quelque chose. Il ne sait pas vraiment quoi, mais il y va, il ose. Et cette carte-là vous dit « ose ». Donc, osez changer des choses dans votre vie. Osez vous libérer. Osez vous exprimer sur vos souhaits, sur vos rêves. Ça peut être ça. Alors, à la fin de votre vie, vous risquez de regretter davantage ce que vous n'avez pas fait que l'inverse. Prenez des risques. Prendre un risque, c'est pas nécessairement un gage de succès, mais faute d'essayer, vous ne connaîtrez jamais les expériences remarquables qui étaient à votre portée. Sortez de votre zone de confort et vous découvrirez de nouveaux talents et de nouvelles aptitudes. À long terme, on court autant de risques à éviter ceci qu'à tenter sa chance avec la joie au cœur. Pour citer Hélène Keller, la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Waouh! Donc, on vous demande d'oser. Osez penser vos rêves, osez réaliser vos rêves. Aussi grand soit-il. Et là, on a un 2 de pentacle à chaque fois où on est dans cette énergie. Ah ouais, ce serait bien, mais. Ah ouais, ce serait chouette, ça, mais. Vous voyez? Et ça fait partie de l'apprentissage du pape derrière. Vous êtes dans cette énergie où vous sentez peut-être que l'énergie pousse à l'intérieur de vous et vous pousse à faire de nouvelles choses dans votre vie. Des nouvelles choses pour votre bien-être, pour gagner en paix, en sérénité, j'ai pas le mot qui me vient, mais en épanouissement émotionnel, en fait. Comment faire entrer de la magie dans votre vie, chère Vierge? Nous avons les rêves. Regardez-moi ça, c'est pas fabuleux? Les rêves, c'est ça. Et c'est ça. Les rêves. Rêve plus grand, élargis ta vision. Donc là, encore une fois, rêve plus grand, élargis ta vision. On est sur cette énergie de se limiter ici. On se limite par des pensées limitantes, par des croyances erronées, par des blessures du passé, par des expériences mal vécues. Et là, c'est stop. On arrête de se limiter, on ose. Bon, allez, je vais finir par une petite clé de la Goutte Quantique Box que j'adore. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à commenter, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir, bien sûr, donc votre signe ascendant, votre signe lunaire, afin de pouvoir compléter ce tirage. Allez, on y va. Quelle est la clé que vous avez envie de donner à toutes les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période du 15 au 30 juin 2024? Hop là, la voilà. Nous avons chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. Bon. Pur et honnête, ça c'est le questionnement. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est ok avec ça. Ne restez pas figé sur une expérience passée avec un tiers justement qui n'a pas été à la hauteur ou qui vous a brimé. Ça peut être dans l'éducation, ça peut être des parents, ça peut être des frangins-frangines, ça peut être des amis qui vous ont un petit peu emprisonné dans quelque chose. Ça peut être un mari, ça peut être une femme. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on a la tempérance. Regardez. Centrez dans votre cœur. Écoutez-vous. Questionnez-vous à l'intérieur de votre cœur. Bon, ben voilà les amis. Donc justement, si vous avez un souci pour tourner le dos au passé, tourner le dos aux blessures, ou vous questionnez dans votre cœur, si vous êtes un peu perdu, si vous ne savez pas qui vous êtes, ou il vous manque des pièces du puzzle, ben n'hésitez pas. Allez sur mon site www.invitationenvoyage.fr, vous remplissez la petite fiche contact, je pense que je peux vous aider. Donc je vous appelle et on prend rendez-vous. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de juin, et je vous dis à très bientôt. Ciao!